Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donner une représentation graphique de la différentielle dy. On va pour cela considérer une fonction f, dont la représentation graphique est ici tracée en vert, courbe d'équation y égale f de x, avec particulièrement un point P d'abscisse x et d'ordonnée f de x, et un point S sur cette courbe d'abscisse x plus delta x et d'ordonnée f de x plus delta x. Nous allons considérer la droite tangente à la courbe représentative de la fonction f. Au point P, cette droite représentée en rouge passe donc par le point P, de coordonnées x, f de x, et on considère un point d'abscisse x plus delta x de cette droite tangente. Ce point est donc le point grand R. Alors si on considère les deux points P et S de la courbe, on connaît naturellement le delta x qui correspond à la différence entre l'abscisse x plus delta x du point S et l'abscisse x du point P, et le delta y qui correspond à la différence des ordonnées. On peut ainsi écrire que delta y égale f de x plus delta x moins f de x, comme indiqué ci-dessous. La différentielle dy peut représenter aussi une différence d'ordonnées, en l'occurrence le dy correspond à la distance RQ. C'est une différence qui est somme toute plus petite sur cette courbe que le calcul de delta y. On va maintenant déterminer une formule qui nous permet de calculer la différentielle dy en partant de la dérivée f' dx. On rappelle que le coefficient directeur de la tangente n'est autre que le nombre dérivé f' de x qui s'exprime par la relation yr moins yp sur xr moins xp, l'ordonnée de R moins l'ordonnée du point P ou du point Q, divisé par l'abscisse du point R du point Q moins l'abscisse du point P. L'expression yr moins yp, c'est aussi l'expression yr moins yq qui correspond à dy, et xr moins xp est égal à delta x. Donc, en multipliant chaque membre de l'égalité par dx, par delta x, nous avons dy égale f' de x fois delta x. Alors nous allons faire un changement de notation en se rendant sur ce petit cadre et en considérant une fonction g, définie par g de x égale x. Donc on note y égale g de x égale x, et on calcule, en appliquant la formule ci-dessous, eh bien on calcule la différentielle dy, qui n'est autre que la différentielle de x, puisque la fonction y est égale à x, et par définition, on note g' de x que multiplie delta x. La dérivée de la fonction g est égale à 1, on a donc dx égale delta x, ce qui donne la formule écrite en bas de la page, dy égale f' de x fois dx. Voilà l'expression de la différentielle y en fonction de la dérivée f'. Prenons maintenant un exemple pour traiter un cas concret avec une fonction f qui est définie par f de x égale racine de x, pour laquelle nous allons fixer une abscisse x égale 16 et un delta x qui vaut 0,2. Et on va comparer le calcul de delta de y et puis celui de la différentielle de y. Alors d'une part, on a delta de y qui vaut f de x plus delta x moins f de x en remplaçant respectivement x et delta x par leur valeur. On a donc delta y égale racine de 16,2 moins racine de 16, c'est-à-dire 4. Et en utilisant une calculatrice, on obtient une valeur de 0,0249. D'autre part, dy, en prenant la définition f' de x que multiplié delta x, nous donne 1 sur 2 racine de 16 que multiplie 0,2 avec évidemment la fonction dérivée de la fonction racine carrée de x qui vaut 1 sur 2 racine de x. Par le calcul, 0,2 sur 2 fois 4, 8, nous donne 0,025. Eh bien, on constate que
les deux expressions delta y et dy sont très proches. Une remarque importante à souligner, lorsque delta x est petit, on peut considérer que le 0,2 peut être faible, on peut considérer que le delta y et le dy, la différentielle, sont très proches l'une de l'autre.